Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la quatrième lame majeure du tarot d'Aliaské qui s'appuie essentiellement sur mon cheminement bouddhiste. Voilà, vous le savez peut-être, vous avez peut-être suivi les lames précédentes, les arcanes majeures précédentes. Nous en sommes à la quatrième qui est l'empereur dans les tarots traditionnels. Et pour moi, il signifie plutôt être un plan pour notre assise. Alors, tout dépend comment l'on entend le mot assise. Pour moi, c'est une sécurité, mais c'est aussi la sécurité spirituelle, c'est-à-dire lorsque l'on va méditer. C'est comme si on allait prendre, enfin, chez les bouddhistes, on dit qu'on va prendre refuge. Et ce refuge nous permet d'être en sécurité par rapport à la paix que cela procure d'être en posture méditative. Et donc, Bouddha nous a laissé un plan, une méthode. Et l'empereur, pour moi, représente cette méthode, cette conduite à avoir, ce plan pour justement dépasser ce qui nous retient dans la matrice, ce qui est matière et que la vie nous permet de déguster aussi, hein, dans tous les sens du terme. L'arcane numéro 3 qui est l'impératrice, mais qui est aussi la fécondité, la terre. Tout ce qui vient de la terre et du vivant va nous permettre de nous abreuver de plaisir. Et le fait qu'on soit humain et dans la matière, eh bien ça nous emmène aux attachements de cette vie terrestre. Mais pour cela, pour avoir une vraie sécurité, et en plus en ce jour 8-8, hein, toute l'année il va y avoir plein de jours 8-8, mais ça je vous en parlerai après, ça c'est un autre plan d'ailleurs. Il y a des méthodes infinies pour nous aider à évoluer spirituellement. Et là, je pense que sincèrement, c'est comme une ordonnance qui nous est délivrée par le médecin suprême, qui est le Bouddha. Mais ça nous est délivré pour accéder à l'évolution de notre âme au-delà de ce présent et de cette vie terrestre. Pour bien nous construire, nous avons besoin de règles, et pour cela, il y a des méthodes qui nous sont transmises. Si je reviens en arrière, par exemple, la papesse nous montre l'étude, ce que nous avons de nos vies passées, qu'on a retenues peut-être, et elle incarne en fait à la fois le passé et tout ce que nous savons intuitivement. L'impératrice, elle incarne la vie, elle incarne le présent, les présents qui nous sont apportés, comme je vous le disais précédemment, et tout ce dont on peut bénéficier sur Terre et de cette Terre. L'arcane 4, donc celle que je vous présente aujourd'hui, est donc à la fois l'enseignement que nous tirons chaque jour de notre condition humaine. Parce qu'on est encore dans la condition humaine et ce que notre corps, et le corps c'est semblable à la Terre, oui, c'est la matière. Cette implantation dans la matrice, mais avec les éléments qu'on va nous apporter ou qu'on va instaurer dans cette vie-là, eh bien ça nous permettra ou ça permettra à l'esprit de bien évoluer. Ça amène une construction au futur de notre âme, à l'évolution de notre esprit, dans ce sens-là.
Donc si l'impératrice représente le présent, le vivant, la matière, eh bien elle représente donc la terre. Et entre ciel et terre, parce qu'on n'est pas encore dans le ciel, hein, mais bon, entre ciel et terre, il y a, imaginons, ici le ciel, d'accord, l'esprit, en bas la terre, les besoins vitaux ou instincts. Au milieu, vous avez tout ce qui est cœur, communication, la parole. Et donc du coup, on peut se fier aux écrits, aux méthodes qu'on nous a laissées, ce qui a fait ses preuves, ce qui peut être aussi tradition. Et donc dans cet arcane, la parole, les écrits, tient le rôle majeur pour divulguer ce qui est à faire ou pas. Ce sont ces instructions fondamentales qui couronnent la base de nos fondamentaux, de nos fondations. Donc si discipline s'impose, elle doit s'appuyer sur des bases et des méthodes solides. C'est à soi de choisir ce dans quoi on a envie de s'impliquer et ce à quoi on a envie de s'appliquer pour être stable et en sécurité. Tout dépendra là encore de quelle assise l'on a vraiment envie. Une assise simplement terrestre et fondée, foyer, une belle maison, et s'arrêter là, dans ce 8 qui est très, très matière, hein, ou aussi nous impliquer dans la sécurité de la paix de l'esprit. Et faire attention à ces bonheurs éphémères qui ne sont que de passage, ou alors s'appliquer à ce que le bonheur soit durable et qu'il parte avec notre esprit au moment de quitter cette vie. C'est un vrai travail. Du coup, le rayonnement intérieur se verra grandir par la pratique de la méditation. On aura à dominer ce qui sort de notre bouche et écrire son plan. Eh bien, pour ceux qui veulent se procurer celui qui s'élève, donc les 22 arcanes majeures d'Alias Kay, vous aurez plus d'explications quant à cette lame dans le PDF qui est livré avec l'acquisition du jeu. Voilà, et maintenant je vais vous donner ce qui m'est venu en message. Pour toute l'année en cours, j'ai raté 2 mois parce que je me suis rendu compte que la méthode qui va suivre, les 8 qui sont très présents, j'ai envoyé peut-être beaucoup d'ailleurs en ce moment. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est le double de l'empereur, donc ça peut être l'autre partie du 4, la structure, et 4 et 4, ça fait 8, donc s'occuper du 4 spirituel, c'est pas mal, surtout pour vous amener ce qui va suivre. Donc il y a des dates importantes déjà pour le mois de mars, qui sont le 5, le 14 et le 23. Vous verrez que ce 5 et 3, ça fait 8, mois de mars, et 2024, c'est un 8 aussi. Vous pourrez faire le calcul, mais je vous les mettrai de toute façon dans les explicatifs de cette vidéo. Eh bien, on aura tous les mois de l'année, on va dire, avec 3 jours dans le mois où apparaît le 8-8, et le seul mois de l'année qui va comporter 3 fois 8, c'est le mois d'août.
Je vous mets les dates en description. J'ai peut-être d'autres choses à vous mettre en description, mais ça, vous le verrez peut-être plus tard. Mais en tous les cas, je vous montre aussi la photo de notre bel empereur. Et je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort.